Donc je vous prie d'accueillir chaleureusement notre hôte Didier Kling, président de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. Merci infiniment, messieurs et mesdames les présidents, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, chers amis. Je ne suis pas Christian Niborel. Je ne suis pas Christian Niborel. Je ne me permettrai pas d'occuper son fauteuil très convoité de président de Paris-Île-de-France, capitale économique. Simplement, vous savez que Christian est un grand sportif. Il est arrivé à un petit accident sur les pistes de ski. Le genou est sensible et donc il a quelques difficultés malheureusement pour se déplacer. Il m'a demandé de le remplacer, ce que j'essaie de faire humblement, aussi bien que je le puis. Il m'a confié à quel point il regrettait de ne pas être parmi vous. Et j'imagine que vous regrettez aussi de ne pas pouvoir le côtoyer en cette journée, mais il nous suit de près au regard de nos activités. La soirée d'hier, je ne fais pas de politique bien sûr, la soirée d'hier était intéressante. J'ai vu une émission consacrée à une élection municipale, je ne vous dirai pas laquelle. J'ai écouté un certain nombre des intervenants à cette occasion. J'ai constaté qu'on parlait beaucoup de sécurité, de mobilité, de propreté. Je n'ai pas entendu beaucoup de développement sur l'activité économique de Paris, de la métropole, de la région Île-de-France. Or, notre ambition ici, évidemment, n'est pas de faire de la politique. C'est simplement de rappeler qu'il n'y a pas de vie dans une ville, dans une métropole, dans une région, s'il n'y a pas d'activité économique. Et ce que nous disons à l'occasion de nos rencontres avec les différents candidats, nous les rencontrons tous. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous souhaitez? Quelle est l'ambition que vous avez pour Paris, pour la métropole et pour la région? Est-ce que vous considérez que ça doit être uniquement une ville administrative, capitale d'un très beau pays qui s'appelle la France? Est-ce que vous pensez que ça doit être uniquement une capitale touristique? Et on adore les touristes qui nous honorent de leur présence pour venir retrouver les traces du passé de très belle histoire. Est-ce que vous pensez que si on s'y limite à ces deux volets, on aura un ensemble qui sera un ensemble vivant et dynamique? Donc n'oubliez pas le drapeau du développement économique. Et donc notre ambition aujourd'hui, de manière plus générale, pour Paris-Île-de-France comme pour la Chambre de commerce, c'est de dire oui, nous sommes des acteurs de développement économique et nous n'avons pas peur de le revendiquer. Et à l'occasion du débat d'hier, eh bien, il y a non seulement ce volet économique que j'aurais aimé voir développer davantage, mais aussi la question de la frontière de Paris. Évidemment, le développement économique n'a pas de sens. Si on se limite au contour du périphérique, évidemment, il faut aller au-delà. Je ne vais pas rentrer dans une discussion politique ou administrative entre Paris, le Grand Paris, la métropole, la région. C'est un sujet qui m'échappe totalement, sur lequel je n'ai pas d'opinion, en tout cas publique. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que si on ne va pas au-delà du périphérique, ça n'a pas de sens. Or, nous n'avons pas à rougir de ce que nous constatons aujourd'hui, de ce que nous sommes, au titre de Paris, de la métropole ou de la région. Sauf erreur de ma part, la Défense est le premier centre d'affaires européen. Sauf erreur de ma part, on concentre en Île-de-France 40% de la recherche française. Sauf erreur de ma part, la région Île-de-France est la première région européenne. Sauf erreur de ma part, le grand chantier du Grand Paris, c'est le plus grand chantier européen aujourd'hui. 30 milliards, 35 milliards d'infrastructures, 100 milliards de travaux total si on ajoute les logements, les bureaux, l'ensemble des activités, des actifs qui sont en investissement aujourd'hui. Donc nous n'avons pas à en rougir. Simplement, nous avons un certain nombre de préoccupations à cette occasion. Et c'est précisément ce qu'on va évoquer, je crois, ce matin, à l'occasion de 5 axes qui prennent la suite de la discussion qui a eu lieu l'année dernière, à peu près à la même époque. Vous allez parler, je crois, de la ville augmentée tout d'abord. C'est un beau sujet, je ne l'aborderai pas, juste pour dire que, selon ma compréhension, cela signifie que la technologie doit être au service du développement économique et de l'être humain que nous sommes, et pas l'inverse. On va parler aussi de la place du sport. Il y avait ici même, il y a une quinzaine de jours, une étude qui avait été préparée, élaborée, commanditée par la métropole du Grand Paris, à laquelle nous avons participé, sur la place du sport. Et l'étude était intéressante, je ne sais pas si elle est publique aujourd'hui, sans doute.
L'étude comparait un certain nombre de grandes métropoles sur la planète et regardait quelle était la durée de vie moyenne des êtres qui y habitaient. Durée de vie qui nous intéressait, ce n'était pas l'âge de la mort, c'était l'âge pendant lequel on est en bonne santé. C'était intéressant de comparer. Et je garde en mémoire notamment une métropole, je ne vous dirai pas laquelle, une métropole dans laquelle il y avait toute la technologie qu'on peut imaginer. Chacun vivait dans une maison plutôt agréable, jardin, piscine, faisait un peu chaud, donc difficile d'y accéder commodément. Chacun avait sa voiture au pied de la maison et prenait sa voiture le matin pour aller au pied d'une tour et monter au 57e étage climatisé et redescendait le soir. Si j'ai bien compris les conclusions de cette étude, la durée de vie en bonne santé était assez limitée. Et la conclusion de l'auteur de l'étude, c'était finalement, par exemple, la hauteur maximale qui est agréable de l'ordre de 3 étages. Parce que 3 étages, on monte à pied. Au-delà, on est un peu plus réticent. Et ça permet d'éviter un certain nombre de maladies. C'est ça la place du sport. S'il n'y a pas de sport, s'il n'y a pas la possibilité d'avoir cet exercice physique, oui, c'est sûr, on peut avoir un environnement qui paraît très agréable sur les photos, les images ou les vidéos, mais on ne sera peut-être pas en bonne santé jusqu'à l'échéance normale qu'on peut imaginer. La place de l'artisanat, c'est un vrai sujet. Ce n'est pas l'artisanat tourné vers le passé. Il y a une entreprise que j'aime beaucoup, que je suis allé visiter il n'y a pas très longtemps, qui est une entreprise d'artisanat. Une des plus belles entreprises pour la fabrication de chaussures sur mesure. Très très belle. L'excellence. Et cette entreprise, elle exerçait son activité dans un quartier de Paris. C'était un atelier, donnant sur une cour assez vaste. Compte tenu du prix des logements environnants, un certain nombre de gens ont acheté des appartements chers, très chers. Et ils se sont plaints en disant « mais au printemps, lorsque les fenêtres sont ouvertes, on entend le bruit du marteau qui rentre les clous dans les chaussures. C'est insupportable. C'est insupportable. » Il est vrai que d'autres nous disent aujourd'hui « j'ai voulu aller à la campagne, c'est insupportable le chant du coq. C'est insupportable, c'est pas tolérable. » Donc il faut trouver le moyen de développer cet artisanat qui trouve normalement son existence aussi dans la cité, parce que ça fait partie de notre richesse et de notre culture. La place de droit, ça paraît un peu différent et pourtant pour nous c'est majeur. Il n'y a pas d'activité économique qui puisse se développer dans une cité, dans une métropole, dans une région, s'il n'y a pas une sécurité juridique. Donc il faut que le droit soit attractif. Paris est une superbe place d'arbitrage. Ça doit être, ça l'est déjà, mais peut-être pas suffisamment reconnu comme tel, une place de droit où les acteurs économiques peuvent échanger, peuvent conclure des contrats commerciaux, financiers, dans des conditions telles qu'ils aient une parfaite sécurité et qu'ils aient des juges qui soient intègres, ça ne pose pas de problème, ils le sont complètement, mais qu'ils soient des juges qui comprennent bien les problèmes économiques. Ça peut être un peu plus difficile quelquefois. En tout cas, c'est un effort, il y a d'excellentes initiatives sur ce domaine qui doivent être développées encore. Et puis, il y a évidemment tout ce qui intéresse le développement durable. Et dans tout cet ensemble, la question que vous vous posez, et vous, Chambre de commerce, à propos, vous en parlez, mais qu'est-ce que vous faites ? Nous essayons de faire ce qui est à notre mesure, dans les missions qui nous sont confiées par la loi. Bien sûr, nous accompagnons les entreprises de notre territoire, 800 000 entreprises environ. Bien sûr, nous essayons de les représenter dans tous les débats qui intéressent le développement économique, mais nous essayons d'être aussi un acteur, à notre mesure. Nous formons dans les 19 écoles de la maison 60 000 personnes par an, avec de superbes écoles. On connaît bien sûr les grandes écoles de management qui sont dans notre patrimoine, HEC, ESSEC, ESCP, mais il y a d'autres écoles, je pense à l'école des éco-activités, directement branchée sur les problèmes de développement durable. Très belle école, située à Juan-Josas. Ce n'est pas le terrain d'HEC, c'est l'autre partie du terrain, mais c'est une belle école en plein développement. Allez la visiter si vous en avez l'occasion. Et puis nous sommes aussi acteurs, au travers en particulier de l'activité congrès et salon, par l'exploitation des sites que vous connaissez, la Porte de Versailles, la Porte Maillot, Villepinte, le Bourget, etc., mais aussi comme organisateur de congrès et salons. Avec quelques difficultés ces temps-ci, c'est la raison pour laquelle je ne pourrais pas assister longtemps. On a une cellule de crise tous les jours pour savoir quelles sont les manifestations qu'on peut reporter ou annuler, malheureusement. Mais en tout cas, ça permet à l'Île-de-France d'être une capitale mondiale du tourisme et la première ville de tourisme d'affaires. Ça aussi, ça participe de l'attractivité. Mais je disais récemment à certains des candidats aux élections municipales, l'attractivité, ça participe aussi de la qualité de l'accueil. On fait de notre mieux pour ce qui nous concerne, pour que l'accueil sur un plan matériel soit satisfaisant. Encore faut-il se sentir désiré, accueilli de manière agréable.
quand on arrive dans une cité, ce qui veut dire que non seulement la population doit trouver agréable d'avoir des manifestations, ce n'est pas toujours le cas. Ça veut dire aussi que les élus municipaux, métropolitains, régionaux doivent participer à ces manifestations en disant à quel point ils ou elles sont heureuses que des touristes d'affaires, que des touristes tout court nous honorent de leur présence. Je vous souhaite une excellente journée et je passe volontiers la parole à mon ami Alexandre. À toi, Alexandre.